Manquez-vous à cette personne? Comment se sent-elle par rapport à vous? Pourquoi il n'y a pas de contact si vous lui manquez? Ou est-ce qu'il y aura un contact? On va regarder un peu ce qui va se passer dans les temps prochains. Et on va demander surtout aux cartes. Est-ce que vous êtes dans son esprit? Est-ce que vous lui manquez? Dans quelques instants, vous pourrez choisir votre tirage. Là maintenant, je vous invite à vous détendre. Juste vous laisser aller, ne pensez à rien. Et je vais demander, est-ce que vous manquez à cette personne? Premier tirage. Deuxième tirage. Et il y a un troisième tirage. Voilà. 3 possibilités. Regardez ces cartes maintenant et dirigez-vous vers celle qui attire votre attention. Je vais faire le tirage avec les 2 oracles. Il y a l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » et l'oracle de la sagesse. On verra à quel moment lequel. Simplement, maintenant, décidez-vous pour l'une de ces possibilités. S'il y en a une qui vous regarde, et s'il y en a plusieurs, eh bien, je vous invite toujours à vous rappeler de celle que vous avez vue en tout premier, celle qui vous a attiré en premier. Et si vous avez décidé, eh bien, rendez-vous dans la description, vous pouvez vous rendre directement à l'un des tirages. Et si c'est la première carte qui vous a attiré, regardons, qu'en est-il? Est-ce que vous lui manquez liberté, autonomie et mobilité? Cette personne, elle a un peu tracé son chemin. Elle s'est distancée de vous. Elle se sent libre de vous. Donc, elle n'a pas un grand sentiment de manque maintenant. Je pense qu'elle a continué vraiment son chemin. Elle ne se retourne pas vraiment sur votre histoire. Si vous n'avez pas une relation amoureuse avec cette personne-là, là, pareil, elle profite de sa vie, profite de sa liberté. Comment est-ce qu'elle se sent par rapport à vous, cette personne? Générosité, compassion, bonté. Elle veut le meilleur pour vous. Elle espère que vous allez bien. Et si votre histoire s'est pas très bien terminée, ou si vous continuez à lui écrire, par exemple, elle espère que vous allez bien. Elle compatit à votre douleur, mais de son côté, elle est déjà loin de cette histoire. Ce qu'elle veut pour vous, que vous soyez bien, optimisme, accueil, ouverture, que vous soyez ouvert à d'autres rencontres, à d'autres histoires, à votre vie, que vous soyez heureux, c'est tout ce qu'elle souhaite pour vous, cette personne. Mais de son côté, je pense pas qu'elle veut vraiment reprendre la communication. Ce qu'elle pense de reprendre par rapport à reprendre la communication, nostalgie, mentalisation et émotion, ça va être un moment émotif si elle le fait. Ça va être un retour dans le passé, nostalgie. Oui, bien sûr qu'il y a des émotions, puisque vous avez partagé quelque chose, que ce soit une relation amoureuse ou pas amoureuse, ou autre chose qu'une relation amoureuse, dans tous les cas, vous avez partagé un moment de vie ensemble peut-être. Donc écrire à vous, ce serait nostalgique, et très certainement elle ressentirait des choses, quelles émotions elle ressentirait. Retour vers le passé, c'est pas des sentiments d'amour, intrus, ex-ombre. C'est peut-être le retour sur des sentiments compliqués qu'il y a eu, sur des douleurs entre vous, sur des souvenirs qui n'étaient pas que simples. Voilà ce qu'elle ressentirait si... Enfin, voilà ce qu'elle pense de vous réécrire, mais c'est pas vraiment quelque chose d'optimiste, elle voit pas vraiment un nouveau départ. Et même si c'est, comme dit, si c'est pas une relation amoureuse, on dirait que pour l'instant, elle n'est pas prête de revenir vers ce passé-là. Donc, peut-être que vous êtes dans une relation familiale, par exemple. Et là, maintenant, elle ne peut pas revenir dans ses souvenirs, parce qu'ils n'étaient pas très agréables. Ici, c'est une relation amoureuse. Simplement, elle voit votre relation comme le passé. Et bien sûr, il y avait des émotions, mais maintenant, il n'y a rien de positif. Maintenant, dans sa vie, elle se renouvelle, elle commence une nouvelle vie.
S'il y avait des choses compliquées, si vous êtes déchiré aussi, cette personne, elle a vécu beaucoup dans des blessures, elle est en train de les dépasser. Elle est en train de commencer un nouveau chapitre, une nouvelle existence. Elle a besoin de trouver l'équilibre, cette personne. Donc, tout ce qui enlève cet équilibre, elle ne va pas l'accueillir dans sa vie. Si maintenant, revenir dans la communication avec vous, ça réveille des émotions qui ne sont pas très agréables, elle ne le fera pas. Elle a besoin de trouver un chemin apaisé, mature, clair. C'est vers ça qu'elle va. Elle cherche à se reconstruire dans un bon équilibre. Ce que vous devez savoir, c'est que cette personne est beaucoup dans l'énergie du yin, donc de l'accueil. C'est pas elle qui veut être à l'origine de plein de changements. C'est pas elle qui veut tout faire. Elle ne manifeste pas. Elle laisse venir à elle. Donc si, par exemple, vous trouvez que dans votre relation, elle n'a pas été assez présente, vous devez savoir que c'était sa personnalité, c'était sa manière d'être. Si vous vouliez autre chose d'elle, elle ne pouvait pas vous le donner. Et très certainement, il y avait des choses qu'elle n'arrivait pas à vous donner. Et que vous n'arriviez pas à lui donner non plus, malheureusement. Qu'elle attendait, qu'elle n'a pas pu avoir. Donc ça va aussi dans les deux sens, dans votre relation. Voilà, malheureusement, c'est les nouvelles que j'ai à vous annoncer. Ou peut-être heureusement, je ne sais pas. Peut-être que c'est pas de mauvaises nouvelles pour vous. Sachez simplement que là maintenant la personne va tourner la page. Peut-être que vous aussi, vous allez tourner la page. Et vous rappelez pourquoi est-ce que la relation s'est terminée, pourquoi est-ce qu'il y avait des soucis. Une relation qui ne marche pas, même si on se rappelle aussi des bons moments, elle n'a pas marché pour une raison. Et si c'était une raison pour arrêter la relation, c'est qu'elle devait être très très grande, c'est qu'elle devait être très importante cette raison. Voilà ce que nous disent les cartes. J'espère que vous avez eu vos réponses et je vous remercie d'avoir été là. On continue avec la deuxième possibilité. Qu'en est-il ici? Est-ce que la personne, elle pense à vous? Est-ce que vous lui manquez? C'est la carte du silence. C'est intéressant parce que c'est possible qu'elle ne vous dise pas tout. Elle garde le silence. Qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Carte qui est tombée. Une carte est tombée, une autre carte. Future, anticipation et séparation, fin. Elle est en train d'hésiter. On ne peut pas dire que vous ne lui manquez pas du tout. Il y a une partie d'elle qui est encore en train de penser à vous. Mais cette personne aimerait aller vers l'avenir. Elle est déjà en train de penser à un avenir. Très certainement, c'était pas simple ce qui s'est passé entre vous. Si maintenant elle vous reparle, ça risque peut-être pas de lui faire changer d'avis par rapport à l'avenir, mais au moins de rendre les choses encore plus difficiles. Moi, je sens par rapport à vous. Elle a encore un truc pour vous. Vous lui manquez encore. Mais pour une certaine raison, elle est déjà en train de penser au futur. Elle est en train de penser au fait qu'entre vous, c'est terminé. C'est terminé parce que dans votre relation, il n'y avait pas d'équilibre. L'attitude que vous aviez l'un vers l'autre n'était pas saine selon cette personne. Elle a pu vivre cette relation comme une relation très compliquée ou peut-être même toxique. On va peut-être pas utiliser les très très grands mots, mais elle ne se sentait pas entendue. Cette relation ne lui donnait pas tout ce dont elle avait besoin. Et c'est vrai que parfois on peut avoir des sentiments, mais ces sentiments ne font pas que la relation marche. Et visiblement ici, il y avait quelque chose qui manquait. Donc c'est pas que vous lui manquez pas. Ouais, quelque part vous lui manquez encore. Mais elle ne va pas le dire, parce qu'elle ne veut pas recommencer la relation.
qu'elle veut maintenant pour elle, c'est retrouver la passion, c'est retrouver une fougue. C'est la carte de la sexualité. Si cette personne vous reparle, je vais demander comme ça, est-ce que vous aurez des nouvelles? C'est possible que vous ayez des nouvelles. C'est possible. Si elle vous reparle, attention, c'est par passion. C'est pas forcément parce qu'elle a changé d'avis par rapport à quelque chose, c'est par passion. C'est possible qu'elle vous reparle, soit parce que vous avez des liens d'amitié, par exemple, vous avez des amis en commun, des choses comme ça, soit lorsqu'elle est très détendue pendant une fête, lorsque elle n'est plus aussi déterminée à garder la discipline par rapport à vous. Voilà, elle se retient. Mais elle a une bonne raison de le faire. Donc, oui, vous lui manquez. Et oui, très certainement vous aurez des nouvelles, mais ce qui ne marchait pas entre vous, cette personne en est très consciente et elle va pas juste l'oublier. C'est pas tout à coup qu'elle va dire oui, c'est bon, on fait comme si de rien n'était. Même s'il se passe quelque chose encore entre vous, méfiez-vous parce que c'est possible qu'après elle mette quand même fin à la relation. Possible. Ce qu'elle veut pour vous, c'est vous de laisser de l'espace. Vous laisser respirer, voir autre chose. Elle veut que vous vous apaisiez. Elle veut que vous trouviez le calme, que vous soyez... que vous retrouviez l'ancrage quelque part. Elle ne veut pas de vous que vous l'attendiez, que vous lui mettiez des ultimatums. Elle ne veut pas que ce soit... qu'il y ait des non-dits ou des attentes. Surtout des attentes qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Rappelez-vous de ce qui n'a pas marché entre vous. Cette personne s'en rappelle aussi. Et elle préfère maintenant agir avec la raison plutôt qu'avec le cœur. Ce que vous devez savoir sur cette personne, c'est que c'est la carte de la connaissance profonde. Alors soit elle sait quelque chose, elle sait quelque chose, et elle sait que s'il y a des choses qui ne marchent pas, si le destin ne l'a pas décidé, c'est que ça ne doit pas être comme ça. Elle regarde cette situation avec sagesse. Elle essaye de la regarder avec spiritualité, sagesse, ne pas se concentrer sur les détails, ne pas que se concentrer sur votre présent maintenant, mais elle essaye de voir en grand. Vous voyez, profonde connaissance et fatum destin. Elle comprend qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas les éviter et on ne peut pas les changer, parce que c'était ainsi que c'était écrit. Voilà comment elle voit les choses maintenant. Vous devez savoir que cette personne, elle est prête à changer de vie. S'il y avait des choses sur lesquelles elle hésitait avant, ces hésitations sont terminées. Elle sait ce qu'elle veut maintenant. Et je pense que si vous lui écrivez, vous lui écrivez, c'est possible. C'est possible qu'elle vous parle. C'est possible que vous ayez encore des nouvelles de cette personne. Mais il y a quelque chose, une décision qu'elle a prise, cette personne. Et je pense qu'elle veut regarder maintenant vers le futur différemment. Mais à notre toute première question, on peut dire que oui, vous lui manquez. Mais c'est pas quelque chose qu'elle veut dire. Parce que ça n'aura pas le résultat qu'elle souhaite. Elle ne souhaite pas reprendre la relation maintenant. Voilà ce qu'il en est. Voilà où elle en est, cette personne. Qu'est-ce que vous en pensez? Où en êtes-vous par rapport à ça? Est-ce que vous voulez encore du contact avec elle? Est-ce que vous pensez que le contact harmonieux et heureux est possible? J'espère que le tirage vous a donné des réponses, parce que c'était le but. Je trouve cet oracle particulièrement parlant.
Je ne m'attendais pas, lorsque je l'ai acheté, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi exact et juste. Je l'aime beaucoup. Je crois que je dis ça sur chaque oracle que j'ai. Je crois que je dis ça sur toutes les cartes que j'ai parce qu'elles sont toutes exceptionnelles. Laissez vos commentaires, dites-moi comment vous voyez les choses, comment vous vivez la situation. Ou likez la vidéo si vous avez aimé. Merci à tous. Continuons avec la dernière possibilité. Est-ce que vous manquez à cette personne? Troisième carte. Nouveauté, départ, création. Elle a commencé une nouvelle vie. Elle a commencé déjà une nouvelle vie. Elle veut un nouveau départ. Elle veut quelque chose d'autre maintenant. Là maintenant, elle ne pense pas à vous là maintenant. Comment est-ce qu'elle se sent par rapport à vous? Elle veut vous voir encore. Entrevue, rendez-vous. Elle veut encore avoir un contact avec vous. Pourquoi séparation? Soit pour mettre définitivement fin à la relation, soit pour en parler. Elle a besoin encore de vous parler, mais pas pour vous donner de bonnes nouvelles. Ce qu'elle veut pour vous, c'est que vous trouviez la paix, que vous arriviez à vous calmer. Elle peut avoir peur que vous réagissiez très très mal et que vous ne compreniez pas ses raisons. Et elle veut encore vous revoir à cause de ça, pour vous reparler, pour vous expliquer des choses. Ce qu'elle veut pour elle maintenant, c'est un autre futur. Elle a beaucoup de projets pour la nouveauté, là. Beaucoup d'espoir pour le futur. Elle est en train de faire d'autres plans. Elle ne veut pas que vous vous inquiétiez. Mais je crois qu'elle s'est rendue compte que vous ne lui manquez pas comme elle l'aurait pensé. Maintenant, elle est en train de mettre de l'ordre dans sa vie. Beaucoup d'ordre. Elle veut faire les choses bien. Si elle a des responsabilités, elle va les tenir. Peut-être qu'elle est en train de faire des procès ou régler des choses avec la justice, avec la loi. Cette personne veut s'assurer, elle veut que tout se passe bien, que tout soit en règle et en ordre. Elle veut faire les choses bien aussi avec vous. Que vous devez savoir sur cette personne. Elle a trouvé la paix par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Elle est vraiment en paix. À l'intérieur d'elle, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de rancune, il n'y a plus de regrets. Elle a trouvé la paix avec la situation. Elle avance maintenant vers des choses qui vont être plus faciles, plaisantes. Elle veut maintenant le plaisir dans sa vie, elle veut que ce soit simple. Elle fait des projets pour que dans sa nouvelle existence, ce soit la paix totale. Elle ne veut plus aller là où elle ne peut pas avoir de contrôle. Elle ne veut plus prendre de grands risques. Elle ne veut plus faire des choses inconsidérées ou irréfléchies. Si vous lui réécrivez, elle va bien vous parler. Elle va tout faire pour amadouer les choses, pour calmer les choses, pour que vous ne vous inquiétiez pas. Elle peut même dire des mots qu'elle ne pense pas, juste pour que tout se passe bien. Elle ne veut pas de conflit avec vous, mais elle veut tourner la page maintenant. Mais même si vous ne lui réécrivez pas, vous aurez quand même des nouvelles d'elle. Parce qu'il y a encore des choses à régler. Et qu'elle ne va pas juste laisser la situation comme ça. Il y a encore des choses à dire. Il a encore envie de vous revoir. Ouais, ce n'est pas simple parce qu'elle veut surtout pas vous blesser. Elle veut que vous deux, vous soyez heureux.
Elle veut que tout le monde soit heureux. Et elle pense que si avant il y a des choses que vous pensiez possibles entre vous, mais que ça ne s'est pas passé, c'est simplement parce que vous l'avez espéré. Et que dans les espoirs, tout est très beau. Mais dans la réalité, parfois ça ne marche pas. Il y a des choses qu'on veut, mais on pense que ça va marcher comme on le pense. On a comme un plan. Et on est déçu quand le plan ne marche pas comme on l'a prévu. Mais en réalité, ce plan, on l'a inventé de toutes pièces. Et il n'y a pas de raison pour lesquelles il devrait marcher. Entre vous, le plan était bien. Mais dans les faits, quelque chose n'a pas marché. Voilà ce que vous devez savoir. Cette personne-là, on dirait qu'elle a vraiment commencé maintenant à se projeter ailleurs. Si vous avez des choses à lui dire, elle va vous écouter. Et elle ne va pas chercher à remuer le passé. Et elle ne va pas chercher à changer la situation telle qu'elle est maintenant entre vous. Elle l'accueille telle qu'elle est. Elle a compris qu'il y avait des choses qui étaient inévitables, ou alors qui se sont passées comme elles sont passées. Et maintenant, elle tourne la page. Voilà ce qu'on voit dans ce tirage-là. Est-ce que vous l'avez déjà ressenti ainsi? Est-ce que vous le voyez? Vous ne le voyez pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est vrai que tout à l'heure, on a tiré une carte importante. Si vous la contactez, cette personne, elle vous répond très très bien. Elle ne veut pas paraître quelqu'un de mauvais. Elle veut garder son image. Donc ce que vous pensez d'elle est quand même important pour elle. C'est pour ça qu'elle veut bien faire les choses. Elle essaye en tout cas. Voilà ce que nous apprend ce tirage. Les réponses qu'il nous donne actuellement. Laissez vos commentaires et dites-moi tout ce que vous pensez par rapport à ça, si vous avez envie. Abonnez-vous à la chaîne pour voir d'autres vidéos, pour avoir d'autres réponses. Il y a beaucoup de thèmes, ils sont tous très très divers. J'espère que vous avez eu aujourd'hui vos réponses. Merci d'avoir été là et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour les vidéos suivantes.